Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Seigneur Blanco, le producteur. Continuons! On a moins de jus, hein? Continuons! Jerry Poutine. Jerry Poutine. Ah. As-tu changé de nom, donc? Non. OK. Ça, c'est Jerry Poutine sur Twitter, c'est pas moi. Là. Non. Moi, c'est Jerry Pizza. Mais ils sont fâchés pour rien. Là, et l'aubergiste, bien sûr. Mais ils sont fâchés pour rien, parce qu'ils ont essayé de mettre ça sur le dos. C'est pas toi qui le dis. Puis le Jerry, là, j'ai dit à la personne, non, Jerry Poutine, que vous accusez d'avoir dit des choses graves, ce n'est pas mon co-animateur. Mon co-animateur est assez tranchant, je vais vous le dire. Mais puis il est peut-être capable de dire des choses qui vont ressembler à ça. Mais c'est pas lui. Quand il n'est pas l'auteur, il n'est pas l'auteur. Là, mais j'ai compris le message de Jerry Poutine qui m'a écrit, il m'a dit ouais, je t'ai commis dans l'embarras. Tu m'as pas mis dans l'embarras 000. C'est des gens qui disent n'importe quoi. Twitter est bourré de ça. Donc, puis c'est correct, là. Tu veux dire, moi, j'ai pas de problème. Est-ce que, d'abord, on a une option de barrer les gens et tout ça. Donc, Twitter est un bon outil pour moi. J'aime beaucoup. Et que les gens inventent des histoires. Ça fait partie. On vit en société. Les gens inventent des histoires partout. Que Twitter existe ou n'existe pas. Avant, c'était ces perrons d'église. Maintenant, c'est ailleurs. Mais je veux juste que ce soit clair que c'est pas mon ami Jerry qui a écrit que les personnes, comment est-ce que je pourrais dire, les personnes âgées qui souffrent finalement dans les CHSLD, si je résume un peu son tweet. Mais je comprends le sens, tu sais, je veux dire, il dit, j'ai écrit ça parce que j'étais fâché après la réélection de la CAQ, puis j'étais vraiment fâché, j'ai fait ça sous le coup de l'émotion. Mais il n'y a pas à être fâché, là. C'était dit un peu plus cru, mais moi, je suis à la même place, by the way, puis je sais que Jerry, je ne vais pas mettre des mots dans ta bouche, mais je sais que tu es à la même place aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, ma tolérance, je suis un gars très tolérant. Je suis un gars très patient. Mais là, le temps passe, le sablier virait de bord et il y en a qui retardent le groupe. Le Québec, puis je pense que c'est Jean-François Lisée qui le disait ce matin dans Le Devoir. Jean-François Lisée disait, je te cite parce que c'est toi qui as lu l'article au complet, moi j'ai lu des bouts, et tu me dis, Lisée, il dit, écoute, les Québécois ont peur du changement. Les Québécois, il y a des sociétés qui sont prêtes à prendre des risques pour améliorer leur cas, même si on sait que ça va mal à un paquet de places. Mais les Québécois, à cette élection-là, ont montré une chose. Ça va mal, ça va pas vraiment bien nulle part, mais on n'est pas assez courageux pour faire des réformes pour changer. Continuons. Voilà. Donc, tu vois, c'est ce que Lisée dit dans un très, très bon texte de Lisée. Il dit « Les Québécois sont à l'heure tranquille, dans le sens que eux autres, là, ils veulent... C'est une espèce de long fleuve tranquille qui coule. On ne veut pas brasser rien. » Il dit les Québécois ne sont pas à l'heure de la révolution. Mais ce qu'il veut dire, Lisée, en réalité, c'est quel parti veut changer, autrement dit, brasser la soupe. Il y en a deux. Brasser la soupe, là, c'est mettre la louche, là, puis on brasse. Là. Les nouilles qui sont dans le fond, là, ils montent sur le dessus. Là. Tu brasses la patente. Là. Ben, c'est le Parti conservateur et c'est Québec solidaire. Québec solidaire aime pas. Moi, je les aime pas du tout. Mais eux autres, ils veulent changer le Québec. On se comprend? Ils veulent changer beaucoup de choses. Des nouveautés, là. Boum, boum, ça arrive. Hein, un peu, là. Ça n'a pas toute l'allure, ça ne tient pas de bout, là, mais ils veulent changer les affaires. Ils veulent changer les affaires. Mais les Québécois, ils ne veulent pas je vais prendre ces mots à lui, une révolution. C'est à cause de ça que j'ai plus de respect pour quelqu'un qui me dit qu'il vote QS que voter CAQ. Parce que CAQ, c'est l'éloge de l'échec. Oui. C'est leur slogan. C'est la continuité de l'échec. De l'échec. C'est ça, la CAQ. C'est que ça continue. Et ça a plu parce qu'il y a plus de monde à 5 partis qui ont voté pour la CAQ là, qui ont voté la dernière fois pour la CAQ. Donc, il y a juste 2 partis qui ont amélioré leur nombre de voteurs. Mm-hmm. Le Parti conservateur, énormément plus de votes. Et la CAQ a augmenté de 150 000 ou à peu près. Donc, la continuité de l'échec, la continuité de la médiocrité,
C'est dans l'ADN des Québécois. Et Jerry Poutine, qui n'est pas Jerry Pizza, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Mais je comprends très bien, même si sous le feu de... Il est fâché, là. Il est fâché, il veut... Hey, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut de vouloir avoir plus demain qu'hier. Je sais pas de où ça part, ça. Je sais pas... je sais un peu de où ça part. Ça part des méga losers qui vous entretiennent dans les médias montréalais depuis toujours. Parce que c'est eux qui forment les gens. Les gens sont énormément influencés ici, plus qu'ailleurs. Parce qu'ils entendent à la TV, parce qu'ils lisent dans les journaux qui ont déjà été des grands journaux, qui sont devenus pas l'ombre d'eux-mêmes, mais qui sont encore consultés par une certaine catégorie de citoyens. Je vais prendre le texte d'hier, le texte enfantin hier, d'un des gars les plus overrated de l'histoire des médias, qui est Fake Pat Lagacé. Et un peu comme GND, d'après moi, si on les amène dans un week-end de pêche, puis que finalement, on prend un coup, puis qu'on lui fait sortir les mots de la bouche, on va se rendre compte que finalement, on n'est pas tellement de droite à côté d'eux autres. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est des vrais gens de droite. Mais ils jouent la comédie juste pour être aimés, parce que c'est très facile d'être aimé à gauche, et des fakes. Et là, hier, je lisais le texte, une histoire sur... il y avait le mot perdant dedans. Je vais juste, pendant que je vous parle, je vais retomber dessus. Mais ça s'appelait Les Magnifiques Perdants. OK? Puis, sérieux, tu lis ça. Puis moi, ça ne me dérange pas de me faire traiter de radio poubelle. J'ai aucun problème avec ça. Mais ça, c'est un texte poubelle. Ça donne rien. Ça, c'est juste régler des comptes. Parce que je ne sais pas pourquoi. Ce gars-là, il doit gagner 1 million par année, dépassé. Il est plein d'argent. Il n'aura peut-être pas assez d'années en avant de lui pour tout dépenser. Il a probablement tous des jobs qu'il n'aurait jamais dû avoir avec le talent qu'il a. Donc, il est chanceux, là. Puis, il fait des textes de même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut brasser. Il règle des comptes. Et un peu plus loin, il règle des comptes, puis on comprend pourquoi. On sait c'est quoi. C'est, entre autres, avec le parti d'Éric Duhaime. Puis là, il dit la déroute du Parti conservateur malgré Radio X. Malgré Radio X. Radio X, c'est un brand. Là. Mais les gens qui parlent en ce moment à Radio X, en tout respect, il y a des gens là-dedans que j'aime. Là. Mais Radio X n'a pas d'influence sur les votes en ce moment. Là. Il y a le gars du matin qui a même à un moment donné boudé un peu. Là. Il n'est pas venu au rassemblement parce que ça ne venait pas de lui. Donc, pendant une semaine, il a décidé de ne pas parler de politique parce qu'il boudait. Quand ça ne tourne pas alentour de lui, il boude. Mais après ça, d'autres. Tu sais, je veux dire, c'est pas DH qui a de l'influence sur le vote. J'adore JC. JC, c'est un gars que j'adore. DH, JC n'a pas d'influence. Robbie a voté CAQ probablement. Donc, arrêtez sur les... La fixation sur Radio X, elle est complètement démesurée. Là. Surtout le Radio X du moment. Là. Donc, lui, il dit, malgré Radio X qui faisait campagne pour lui à Québec, M. Duhaime a été battu dans une circonscription de Québec par un caquiste non-ministre, Sylvain Lévesque, dans Chauveau, par 6500 voix. Pour certains fans qui croyaient à un balayage conservateur, pas de farce. C'est une rencontre, mais c'est lui qui le dit, là. C'est une rencontre malaisante avec la réalité. Non, les sondages menés par la firme Chambre d'écho et Associés ne sont pas fiables, pas plus que les analyses politiques de Dominique Moret, Jeff Fillion, Adrien Pouliot et du compte Twitter de Feu André Arthur. J'ajoute, juste pour le fun, liberté. Oui, M. Duhaime a réussi un exploit, celui de mettre le Parti conservateur sur la map, mais 4 années sans mettre les pieds à l'Assemblée nationale et sans pouvoir surfer sur la colère pandémique, ça risque d'être de longues années pour lui. Ça lui laisse cependant le temps de s'assurer qu'on retrouve moins de coucous au pied carré dans son équipe de candidats en 2026 que celle de 2022. Est-ce que le Parti conservateur a amené une course plus palpitante?
Ben oui. Est-ce que ça a amené des idées différentes qui n'auraient jamais été débattues s'il n'avait pas été là? Ben oui. Est-ce que ces idées-là auraient amélioré le sort de millions de concitoyens québécois qui vont avoir besoin de l'hôpital bientôt, qui auront à être éduqués, qui auront à peut-être être hébergés dans une place? Est-ce que de vouloir faire mieux, c'est les coucous qui veulent ça? Est-ce que de vouloir gagner puis d'espérer s'accrocher aux minces espoirs qu'on a, je le savais qu'on n'avait aucune chance. Mais moi, je prends sur 1 million de possibilités, puis si je vois une possibilité que je puisse gagner, je la prends. Sinon, les Américains n'auraient jamais battu les Russes à Lake Placid. Oh, ils n'iront pas jouer. On n'ira pas aux Olympiques, on joue contre le Canada et les Russes. On va se faire clencher. On va se faire clencher. On ne va pas rêver à ça. Mais qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qu'il y a dans le café de Patrick Lagacé et de millions de losers québécois? Et surtout dans ce domaine médiatique si triste. Comment se fait-il que ces pseudo-vedettes québécoises-là ont plus d'espoir? Eux autres, ils voient ça au nom de leurs idées que nous, on a confiance en l'État. Nous, on n'a plus confiance en l'État qu'à l'individu. OK, tu peux avoir cette réflexion-là. Mais je veux dire, peu importe la réflexion, que tu sois de gauche, de droite, de centre, pour le gros gouvernement, le petit gouvernement, à la fin de la journée, ce que nous voulons, c'est que les gens qui ont une hanche à se faire changer, ça fasse changer. Exactement. Je veux dire... Si Pat Lagacé, il va dans un CHSLD voir sa grand-mère, puis elle se fait servir pour souper 2 tranches de ballonné, une boule de pain enveloppée, une espèce de salade de pâte avec des motons noirs à travers, un cube de beurre mou, puis 3 petites tomates. Lui, il fait un texte. Il dit, ça n'a pas de sens. Ben, il le fait régulièrement. Parfait, mais là, on va aller dans le sens contraire. Si, mettons, toi, moi ou quelqu'un de connu qui est de tendance, qui vote conservateur, fait la même chose. On va dans le CHSLD, mais dans mon coin à moi. C'est 2 tranches de ballonné, le pain moisi, les tomates bizarres, la salade avec des motons noirs. Moi, je fais un texte. Moi, je suis un coucou, mais pas lui. Moi, je dénonce la même chose. Qui mange de la merde. Que le client mange de la boîte. Il a lui-même fait un texte il n'y a pas longtemps sur une jeune fille prise avec la maladie de Lyme, qui est maltraitée au Québec par rapport aux États-Unis, by the way, parce qu'on n'utilise pas les traitements qu'ils utilisent pour soulager les gens et faire passer cette maladie-là. C'est une maladie terrible. OK, ça, c'est le premier point. Mais dans son cas, à elle, c'est une histoire de... Ça l'a provoqué une dépression, puis elle n'avait plus le goût de vivre à cause de sa maladie. Oui. Et elle a tenté de se suicider, puis elle a été mal servie dans le système de santé. Et la conclusion de ça, c'est qu'elle s'est tirée en bas d'un building. Et son père livre le message comme de quoi que le système l'a abandonné. C'est la plume du même gars. C'est la plume du même gars. C'est la plume du même gars. Comment tu peux défendre ce système-là et surtout cracher au visage des gens qui veulent améliorer le Québec? De comment on veut l'améliorer, que ce soit à la sauce QS ou à la sauce Parti conservateur? On veut changer les affaires. On veut changer les affaires pour que ce soit meilleur. Mais qu'est-ce que ça donne de se comporter comme un adolescent bourré de boutons qui fait son petit baveux avec son petit pinch mou, à traiter un de coucou, puis l'autre de chambre d'écho, puis que les idées de Filion, c'est toutes des idées de cave? Excusez-moi, les idées de Filion sont pas plus caves que les tiennes. Et de penser qu'on a des chances d'élire des gens et de prendre le pouvoir. Bien, si on pense pas ça, on le fait pas. Si on va pas jusqu'au bout, on le fait pas. Pensez, est-ce que Patrick Lagacé pense que je suis un imbécile? S'il pense que je suis un imbécile, il m'inviterait à son show de radio puis il me démolirait. À chaque fois que je lui demande de m'inviter, il répond jamais. Donc, il doit penser que je ne suis pas si cave que ça. Donc, s'il pense que je ne suis pas si cave que ça, il doit savoir que je le savais qu'on avait très peu de chances de gagner.
Mais s'il y en avait une chance sur 1 milliard de gagner, c'est sur elle que j'ai mis toutes mes énergies. Parce que je fais partie d'une race de monde qui n'existe pas beaucoup. Je fais partie des gens qui veulent gagner. Est-ce que c'est un défaut? On me dit jeune que c'est un défaut. Je l'ai raconté ce matin sur Radio Pirate Prime. Quand j'étais jeune, j'ai eu trop souvent la médaille d'argent en sport, au lieu d'avoir la médaille d'excellence, parce que j'avais gagné le test Cooper, puis j'avais gagné telle affaire, puis j'avais toujours, quand je recevais ma médaille, je disais, mais comment ça se fait donc? Et là, le prof racontait tout le temps, c'est parce que, en plus du sport, il y a, faut que c'est un corps sain dans un esprit sain. Et à trop vouloir gagner, tu as un caractère de chien, puis tu nuis. Je vais te faire dire ça de bonne heure. Après ça, au hockey. Dans le hockey régional. Pourtant, j'ai eu des prix. Des fois, je tombe sur les articles que j'avais. J'ai eu des bons prix. Gentleman, les études, le sport, etc. J'ai eu des prix, même à la grandeur de la région. J'ai ça. Je suis fier de ça. Non, j'ai fini 2e. C'est mon chum Carl Brandel qui a gagné. Mais je tombe sur les articles-là. Des fois, je suis fier de ça. Mais il y a des années où j'ai eu de la misère avec des coachs. Puis les coachs, ils m'en voulaient parce que ils disaient que j'étais un mauvais perdant, mais ils n'avaient pas saisi ce que j'étais. J'étais un fucking gagnant qui n'accepte pas la défaite. Donc, on a ce genre de culture-là. On l'a vécu, puis tous mes chums qui étaient pareils ont été aussi écrasés de même. Et c'est ça que ça a fait aujourd'hui. Puis je vous dis pas qu'un jour, Patrick Lagacé a déjà été un gagnant, je pense pas. Je pense pas. Il gagne par défaut parce qu'il joue la comédie, mais il peut pas, même il peut pas comprendre ce que je suis en train de raconter là, probablement. Mais ayez pas honte. Ayez pas honte. Puis s'il faut que vous soyez étiqueté coucou, de vouloir que le Québec change et de ne pas accepter que 6700 personnes ont été maltraitées et qu'on les a échappées. Je sais qu'ils étaient en fin de vie et qu'ils seraient morts probablement dans 3 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. C'est probablement ce que le système et la machine pensent. Mais la manière que ça a été fait, c'est déshonorant pour un pays riche et un pays comme le nôtre qui se dit supérieur à tout le monde au niveau des services aux citoyens, etc., puis qu'on s'occupe de tout le monde. C'est une méga honte. Et de vouloir mieux, puis de se faire écœurer comme on s'est fait écœurer par Patrick Lagacé, puis qui nous a... de toute cette gang-là, qui nous traite de tous les noms. Oui, on sait bien, Jean-François. Ouais. Personne m'appelle de même. Même ma mère m'appelle François. Donc, essayez pas de vous tirer un rang en m'appelant par mon vrai nom, en pensant que vous allez être plus brillant que les autres. Jeff Fillion est très heureux et très fier d'être un gagnant. Puis oui, comme Jerry Poutine. Puis Jerry Pizza dira la même chose si ça y tente après. La même chose, allez voir mon dernier tweet. Je l'ai mis, là, les 2 tranches de ballonné là, dans le rack. Là. Ben, les gens qui ont voté CAQ, les gens qui ont voté PQ et les gens qui ont voté libéral. C'est pas mal de monde, ça, là. Mais aujourd'hui, là, vous autres, on sait ce que vous voulez. Là. Vous voulez pas de changement. Aucun changement. Vous voulez la médiocrité. Puis il n'y en aura pas, là. Et il n'y en aura pas. C'est ça que vous voulez? Ben, mangez-les, le ballonné. Oui. J'ai pas de douche depuis 2 semaines, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de douche. Puis il n'y en aura pas la semaine prochaine non plus. Puis, je suis allé à l'école de mon petit-fils. C'est la même école que dans laquelle je suis allé. Ils ont des boules de tennis en dessous des chaises. C'est la seule différence. Le reste, c'est pareil. C'est sale. Ça pue. Les profs sont pas là 3 jours par semaine parce qu'il y en a une fait une dépression, l'autre a peur d'avoir la COVID, etc. Ils se font barouetter. Ah oui? Ben, c'est comme ça. Ah, j'attends pour une hanche, mais les médecins sont prêts à m'opérer, mais ils n'ont pas de personnel pour les salles d'opération. Ben, c'est comme ça. Hey, je suis allé chez ma belle-sœur à Cornwall, elle paye l'essence 1,25, puis moi, j'ai payé 1,62 en rentrant au Québec la même journée. C'est dégueulasse. C'est comme ça. On continue. Continuons! C'est comme ça. Ça continue. Mais moi, je pense que Patrick Lagacé n'est pas un perdant. Moi, je pense qu'il est un gagnant, parce que d'après moi, il a gagné ses élections. Oh, il a gagné ses élections. Parce que le 98,CAQ, ils ont fait la promotion de la CAQ depuis 2 ans. Là. Oh, ils ont gagné. Je le sais, j'ai écouté.
Oui, t'as écouté. Écouter des bouts. T'écoutes pour prendre des bouts puis qu'on en rit un peu. Oui, c'était CAQ FM. Là. C'est CAQ FM. Donc, ils ont gagné leurs élections. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est continuons. C'est la continuité de l'échec et de la médiocrité. Et de rire du peu de Québécois qui ont encore un peu de flamme pour changer les choses et devenir parmi les gagnants et prendre quelques risques ici et là. Bon, il n'y a personne qui veut démolir la patente à grandeur par partir avec un... Mais non, calmez-vous les nerfs, là. Tu sais, mettre faire un mélange, donner des services privés et publics en santé. Tous les pays scandinaves le font, tous les pays d'Europe le font. Arrêtez de penser que c'est quelque chose de bien dangereux. C'est même pas de droite, c'est de centre, ça. Juste de vouloir ça, c'est non. Plaignez-vous plus jamais devant moi. Moi, j'en ai proches de moi, là. Ils sont à sa place-là, là. Et ça va se plaindre. Quand ils ont besoin, ils m'appellent. Ah, serais-tu capable? J'ai plus de cardiologue. Mon cardiologue a pris sa retraite. Es-tu capable de me trouver un cardiologue? Là? J'ai plus de cardiologue. C'est drôle. Là. Vous votez pour un service qui... Votez pour un service qui vous donne pas d'accès à des cardiologues. Puis là, m'appelle moi parce que je connais du monde. Moi, c'est fini, ça. On doit vivre avec ce qu'on veut, là. Vous voulez continuer? On continue. On continue. On continue. On continue. Là. Oui. On continue. Ça va être plate, mais on continue. Et le pire, c'est que Patrick Lagacé, 20 fois par année, va faire des textes pour clencher le système. Exactement. Et dans 4 ans, il va vouloir continuer. C'est ça. Dégueulasse, hein? Mais c'est là qu'on est. Où sont les gagnants? Où sont les gens qui n'ont pas peur de prendre quelques risques pour changer ce qui ne va pas pour que ça aille mieux? Ben moi, je sais qu'il y en a 530 000. Puis il y a probablement... Je vais même mettre même les 500 000 ou 600 000 QS. Même si c'est pas la même sorte de... Ils n'ont pas la même manière de faire, je vais les mettre pareil. On est 1 200 000 personnes qui savent que ce qu'on a devant nous autres, ça ne marche pas. On n'a pas la même vision de comment le régler. Pas du tout la même vision. Pas du tout la même vision, mais on veut changer. Mais on n'a pas peur de changer les choses. Je respecte ça. Je respecte l'autre gang. Mais ceux qui sont sur le statu quo vont vous dire, comme vous avez dit pendant des mois de temps, vos maudites phrases sucreuses qu'on n'est plus capable. Vous retardez une groom. Moi, je vais retarder une groom. Retardez une Ils vont groom. retarder une groom. Gang de coucou. Liberto. Liberté, vous retardez une groom. groom. Et quand tu vas arriver, la purée, là, La purée. t'as mangeras. OK? Il y a des petits motons dedans. Ouais. On vient. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Joe Hamel est là. Et Denis, en plus, ta barouette. Oui. Wouhou! Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Faites partie de l'invasion. JoeFillion.com. De retour sur Radio Pirate Live. Joe Hamel dans le prochain bloc. Et Denis Julien live. Mon ami Jerry, Mr. White nous a concocté un surlendemain de veille assez intense. On vous rappelle que demain, sur Radio Pirate Prime, on a eu un très bon bout ce matin d'ailleurs. On a fait quasiment 45 minutes avec Adrien qui était au cœur de l'action. Adrien Pouliot, l'ancien chef, toujours, je dirais, de l'éminence grise du Parti conservateur du Québec. On a fait le bilan avec lui. Très bon sur Radio Pirate Prime. J'ai hâte d'entendre ce que Denis a à raconter. Denis, t'es salué. Comment tu files 48 heures après l'élection? On est crinqué? On a déjà hâte à la prochaine dans 4 ans? Comment tu te sens? Hier, quand j'en parlais à Mr. White, ce que je lui disais, c'est que j'étais pas surpris et surtout pas affecté négativement dans le sens où un peu comme Jerry qui disait qu'il se sentait mal, là, et Mr. White aussi, moi, pas du tout. Ça, ce sont des hommes qui aiment trop, finalement. OK, on est des lovers. Par rapport à... Tu aimes trop, Jerry. Moi, je me sentais à la même place que toi, Denis. Je me sentais à la même place. On dirait que ça m'a comme fouetté dans le bon sens. Puis, je suis tellement content de la campagne d'Éric.
Enlevons l'histoire Oui, des vraiment. taxes là, qui a nuit. D'accord Là. avec toi pour plusieurs choses. Oui. J'ai trouvé positivement qu'il avait fait un effort immense. Il y a des résultats immenses en termes de pourcentage qui a été cherché. Je trouve qu'il s'est bien servi des médias. Il a eu une belle attitude. Pas une attitude peut-être que toi ou moi on aurait eu, mais il n'y a pas à se faire notre porte-voix puis Non. notre porte-parole. Il y a à être un chef raisonnable Exact. qui a à aider ses troupes, Voilà. qui travaille avec lui à se faire élire. Fait que il a... tu sais, ça aurait été pire s'il n'y avait pas eu de couverture. Il y en a une, elle est biaisée, mais c'est rien à quoi on ne s'attend pas. Fait que je trouve qu'il a magnifiquement bien manœuvré avec ça. Il a bien harnaché des choses par rapport au COVID. Puis les choses qui sont négatives et qui sont peut-être à changer, mais je dirais que c'est plus en rapport avec la stratégie qui donne un résultat. Moi, quand je voyais au début qu'on voulait aller chercher des votes ailleurs pour aller chercher du financement ultérieurement, ça laissait le danger de ne pas se concentrer sur ce qui est la résolution de ton véritable problème. Tu sais, quand tu fais un combat, t'as en premier à te demander c'est quoi la circonstance que je veux surtout pas vivre, le résultat que je veux surtout pas avoir. Et ce résultat-là, normalement, dans les circonstances, c'était j'aurais pas de siège. Là, on est dans Beauce à 200 votes d'un siège à un endroit, à 400 d'un autre. Si quelqu'un va se dire, il manquait-tu d'effort marginal à quelque part, c'est évident que c'était ça. C'était de jouer plus là où tu as un château fort, là où la CAQ a commencé, là où l'ADQ a commencé. Fait que moi, si c'était à refaire aujourd'hui, cette campagne-là, je suis pas mal certain qu'on se concentrerait plus là où on a un minimum à aller chercher. Puis, fait que moi, tu sais, par exemple, Joamel, à qui tu parles tantôt, quand il parlait du Crazy Train, là, ben, ça reposait sur des espérances que je trouvais qui n'étaient pas fondées. Et dans le Crazy Train, là, il y avait plus le crazy que le train. On s'emportait trop, beaucoup trop, pour quelque chose qui n'était pas l'essentiel. Là, aujourd'hui, on se retrouve en position de quêter des trucs à l'Assemblée nationale quand, en ayant mieux joué les cartes qu'on avait, on aurait 2 sièges ou 1. Ce qui était minimum. Fait que ça serait quelque chose à réfléchir. Est-ce que je peux te rajouter, Denis, à l'avenir. Est-ce que je peux te rajouter une erreur? Comment? Je peux te rajouter une erreur. Moi, je pense que l'erreur aussi de mettre Éric. Tu sais, je suis dans le domaine des médias depuis toujours dans la région de Québec et s'il y a quelque chose que je connais entre le marché central des médias puis le marché agrandi là, qui implique toute la grande région de Québec, c'est que la Rive-Nord est oui, il y a des banlieues où il y a des familles et tout ça, mais entre autres, Chauveau, t'as Loretteville. C'est un ramassis de personnes très caquistes, très clientèle numéro 1 CAQ. Moi, je pense qu'Éric, je sais que ça aurait été important d'avoir une personne élue, puis que peut-être qu'Éric aurait été en dehors de l'Assemblée nationale pendant 4 ans. Ça lui aurait peut-être donné même plus d'opportunités de bâtir le parti. Il y a cette école de pensée-là, je suis correct avec. Mais je pense qu'Éric aurait gagné un siège en étant quelque part sur la Rive-Sud. Que ce soit la Beauce ou encore la Rive-Sud, c'est ce marché-là, tu l'as dit, c'est le marché qui a été le marché premier pour l'ADQ, même pour la CAQ. C'est un marché qui est, entre autres, le coin de Montmagny ou encore, on a parlé de la Beauce, il y en a d'autres dans ce coin-là. Lévis, oublie ça, là. Lévis, c'est une continuité de Québec. Mais je ne sais pas, je trouve que Chauveau et toi puis on l'a vu par les résultats, c'était un défi énorme pour Éric, qui avait une campagne nationale à faire à travers ça, là. Je pense que là-dessus, tu as raison. Sauf que je ne serais pas allé dans Beauce, par exemple. Dans Beauce, ça prend un Beauceron. Ouais. Puis, ouais, il y en avait des maudits bons. Oui, effectivement. Il y en avait 2 des bons maudits candidats. bons. Ça nous les a fait connaître. Puis des gens qui ont des attitudes là, de gagnants. Tu sais, parce que gagner aussi, ça demande une attitude supérieure en premier. Puis quand je vois le candidat, M. Poulain, qui était dans Beauce-Nord, il est extraordinaire, même ou Beauce-Sud, mais il est extraordinaire quand il est à la télé ou qu'il s'exprime. Bon, on a découvert ça, fait que t'aurais pas pu ne pas prendre avantage de ça. Mais c'est vrai que sur la Rive-Sud, c'est un terreau qui est plus favorable. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on aura juste à tabler à l'avenir. Ce qu'il y a
Ce qu'il y a à faire, c'est jouer sur ce qui a toujours été là et qui est, disons, qui joue contre quelque chose qui est aussi là, qui est l'histoire des boomers qui ont peur pour la langue, qui ont peur un peu des immigrants, qui sont relativement âgés, qui sont rentiers, qui ont peur du changement. D'ailleurs, on leur dit on va continuer, on ne change rien, puis ils sont vraiment d'accord avec ça. Mais il y a d'autres forces que ça au Québec. Mais si ton opposant principal, la CAQ, joue de ça, et très, très bien, toi, il faut que tu joues l'autre côté. Ce côté-là, il est déjà très présent. Parce qu'en réalité, hier, ce que je disais à Mr. White, c'est qu'il y a bien du monde qui n'ont pas changé. Tu sais, moi, tout ce que je demande, c'est moins de réglementation, moins d'État, plus de liberté économique, moins de fiscalité lourde. Ce que demandent beaucoup de gens depuis longtemps. Avant, les libéraux portaient ça. Ensuite, l'ADQ portait ça, de nouveau les libéraux. Ensuite, la CAQ pendant un bout de temps. Et là, ils ont complètement renié ça. Puis là, ça ressemble plus au PQ 2.0 dont tu parles des fois. Mais tout l'autre côté, là, on veut l'améliorer, ce système-là, pour toutes les autres cohortes relativement présentes. Il y a du monde à aller chercher là. Puis c'est là-dessus qu'on aura à jouer. Puis probablement que... Puis je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas à changer pour un autre système, une proportionnelle. Je déteste encore plus ce que peut devenir des proportionnels. Oui. Regardons en Italie, où il y a plus de gouvernements depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a d'années. Et regardons en Israël, où des fois, pour avoir la majorité, tu es obligé de t'allier avec des extrémistes qui ne te font pas avancer. J'aime mieux ce qu'on vit là. On a juste à s'ajuster. Est-ce que 5 partis, c'est trop? Ah oui. C'est un accident. C'est un accident. Puis, qui fait que ça devient 5 partis? Essentiellement, une histoire de peu de gens qui sont des chefs. Tu sais, hier, je comptais à Mr. White comment l'ADQ avait décidé tout d'un coup de devenir plus nationaliste. Ben, c'est un virage. Nous autres, on était dans l'équipe économique, là. On travaillait au sein de l'équipe dirigeante un peu, puis ça nous a été pas... On n'en a rien su. On était d'un congrès, tout d'un coup, voici le virage qu'on a décidé comme hier soir, et voici ce que ça va être. Puis là, le congrès, ben, on va le travailler pour qu'ils disent oui à ce qu'on veut, puis ensuite, on va dire, ben ça, c'est la position des militants. Bon, ben, le chef impose ça avec 4-5 personnes. Fait que tout le reste, là, tu sais, Couillard a fait que le Parti libéral est devenu vert. QS fait avec certains chefs qu'on est moins nationaliste, souverainiste que woke. Ça prendrait rien pour un changement d'élite qui fait que des forces se regroupent sous une autre bannière. Mais ça, par exemple, quoique je suis d'accord avec toi qu'il faut que ça s'unisse à un moment donné, ça n'arrive pas quand, par exemple, QS et PQ, deux jeunes, avec des partis de force égale dans les suffrages, oubliez ça, ils ne s'entendront pas. C'est d'ailleurs ça que je voulais. Moi, je voulais que les deux rentrent à l'Assemblée nationale pour que deux coqs ne puissent pas s'entendre. Parce que moi, je vise, je pense tout le temps à qu'est-ce que je veux pas vivre dans la vie. Puis la première affaire, c'est que je veux pas un QS fort. Qu'est-ce qui fait que QS peut pas avancer? Qui reste dans les marges, extrémistes, universitaires, jeunes, qui gagnent pas encore assez d'argent pour savoir c'est des impôts. Bon, ben moi, je veux que ça reste ça. Je veux pas que ça devienne autre chose. Mais tant que c'est comme ça, les partis se fusionneront pas. Ils vont s'obstiner sur des détails parce que en réalité, chaque chef veut rester chef. Oui, je comprends. Mais là, tu vas avoir un parti... moi, ce que je voyais, tu sais, je l'appelais PQS, mais effectivement, le PQ peut peut-être plus d'atomes crochus finalement avec la CAQ, peut-être avec QS. Peut-être pas en campagne, mais dans la réalité de tous les jours. Mais j'en parlais avec Adrien Pouliot ce matin sur Radio Pirate Prime, puis Adrien est d'accord avec ça, parce qu'Adrien a déjà jasé avec, dans le temps de l'ADQ, a déjà jasé avec les gens de la CAQ, a déjà jasé avec même à un moment donné, j'ai même pensé aller voir les libéraux. Et on parle des libéraux du temps, ceux qui étaient les défenseurs de l'époque, le livre de Claude Ryan qu'on voyait ce matin, les points qu'il y a là-dedans, ça ressemble beaucoup au discours que Éric Duhem peut avoir. Donc, si tu as un parti qui se débarrasse de la chef qu'il y a là, qui est comme la continuité encore plus verte et plus à gauche de ce que Couillard a amené, puis qu'on tasse un ou deux députés qui sont beaucoup plus QS, puis que finalement, le Parti libéral
s'occupe de Montréal et revient à des idées qui se rapprochent pas mal à celles du PCQ. Mon point d'hier, c'était peut-être que si on met de côté notre pureté, mais le seul moyen de prendre le pouvoir, c'est un peu faire comme la CAQ a fait finalement, de créer une alliance entre des gens qui ont des atomes crochus au niveau économique. Et moi, je pense que les deux organisations, tu mets deux co-chefs, et je sais que tu as raison que les chefs, on veut rester chef, mais tu sais, Monsef d'un côté pour Montréal et Éric qui s'occupe de tout le reste, moi, je pense que tu as une équipe du tonnerre. Oui, bien, ça va prendre beaucoup de temps, ça, parce que les libéraux, il faudra qu'ils se rendent compte que, tu sais, le projet vert, peu importe ce qui est vert, c'est très cute pour parler aux journalistes, mais il reste que ça demeure toujours dans les choses qui sont moins intéressantes pour l'électorat normal. Fait que, tu sais, en réalité, la CAQ joue bien son jeu, là. Quand je parlais à ma petite fille qui a 24 ans, puis j'expliquais en quoi la production supplémentaire de 11 jours en Chine annulait complètement tous nos efforts pendant le prochain 30 ans. Elle n'entend jamais parler de ça, mais je lui disais, mais si j'étais un politicien, je ferais semblant que ça compte. Je te dirais que ça compte parce qu'il y aurait trop à ramer fort contre plein de gens qui essaieraient de me dire le contraire. Mais je ferais rien. Oui, c'est ça. Je ferais semblant que je trouve ça important, que je vais faire des choses incroyablement avancées. Puis une fois élu, ben, je te stopperais ça tranquillement. Puis je recommencerai l'année d'avant les prochaines élections. Bon, ben la CAQ fait ça. La CAQ, là-dessus, ils sont vraiment très, très bons, là. C'est un parti qui sait diriger, qui sait se faire élire, puis qui connaît sa gang. Fait que moi, je les trouve extraordinaires pour ça. C'est juste que de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui, si s'organisaient ensemble, pourraient demander quelque chose de bien, mais c'est pas en jouant la carte verte. Le Parti libéral est mort à partir de ce moment-là. Oui. Nous autres, on n'a pas embarqué du tout. Puis on est vraiment des gens qui votent sans aucun changement de ce qu'on veut depuis 30 ans, là, nous autres. Que c'est pas nous autres qui changent. C'est les partis qui partent sur des chires étranges. Puis on ne leur a jamais demandé ça, mais il y a quelques personnes qui pensent que ça va accrocher beaucoup de monde. Ben, au moins, là, les libéraux se rendent bien compte qu'ils ont perdu des choses avec leur éloignement d'une base. Puis peut-être qu'un jour, ils vont y revenir, puis que là, on pourrait se coller à eux plus facilement. Moi, c'est un parti de direction économique. Oui, exact. Je pense que ça va arriver plus. Je pense qu'avant la première neige, déjà la première pression et les premières pressions de genre d'establishment derrière le Parti libéral vont essayer de ramener le bateau à sa place. J'ai l'impression que ça va être un automne difficile pour Mme Anglade. Qu'est-ce que tu t'en as glissé un mot un peu, mais quand même, puis moi aussi, je les ai félicités, la CAQ, d'une certaine manière, parce qu'ils connaissent leur crowd, puis ils savent comment leur parler, puis on a ri d'un peu l'attitude de Legault avec ses histoires de fromage, puis de crème molle, et ensuite les petits pas de côté sur l'immigration, puis même le slogan « Continuons », puis la madame avec la calotte bleue qui dit qu'il est bon, puis etc. Mais excusez-moi, là, pour cette crowd-là, cette campagne-là, c'est épique. Là. Moi, je pense qu'ils ont fait une campagne pour rassurer leur crowd puis que ces gens-là votent puis ils disent que M. Legault, il est bon puis il mérite un autre. Ils ont été vraiment bons. Il faut leur donner ça. Mais ça dit quoi sur nous? Tu sais, je veux dire, quand même, les personnes âgées, c'est la même journée, tu votes pour continuer, mais la même journée, tu peux appeler ton médecin puis apprendre que finalement, ta hanche, tu vas attendre encore 6 mois de plus. Sur un paquet de choses, que sa sœur est rentrée au CHSLD puis elle mange des tranches de ballonnées garochées dans le fond d'une assiette avec un pain qui est pas frais puis que finalement il y a une genre de petite purée un peu dégueulasse à côté. Qu'est-ce que ça dit sur... Moi je sais pas. C'est bizarre de se sentir attaqué par ces gens-là qui veulent continuer dans la médiocrité. Puis nous, on est attaqués par les défenseurs du statu quo. Et on a l'air quasiment aux gens un peu bizarroïdes, les coucous, le monde bizarre. Au niveau analyse de la société, il y a un bout que je pogne pas du tout. J'ai peut-être pas les bonnes affaires pour le gager, mais ça en dit beaucoup sur nous, ça. Bien, en premier, il faut quand même reconnaître que notre système électoral, il prête à ce qu'un gouvernement, on lui donne la chance de faire 2 mandats. Vouloir un changement avant ça, c'est
c'est comme un peu difficile à espérer. Puis si tu travailles contre ça, ben tu travailles dans le dur en maudit. Fait que ça, c'est pas surprenant. C'est l'exception, les gouvernements qui durent juste un mandat, puis ensuite qu'on en change tout de suite. On s'écœure au bout de 2 mandats. Ce qui est étonnant aussi, c'est que Trudeau dure aussi longtemps au fédéral, puis c'est à cause des forces qui sont divisées. Mais normalement, c'est 2 mandats. Par-dessus ça, ben, une génération aussi importante dans l'ensemble de la population que celle des boomers, avec des appétits qui se ressemblent beaucoup, ben, ils faisaient tout un peu mai 68 quand ils avaient l'âge. Ensuite, ils étaient très étatistes parce qu'on leur a vendu le narratif de l'État vous a libéré et va vous protéger. Ils n'ont jamais changé, eux autres non plus. Fait qu'on a juste à jouer de ce registre-là avec eux, puis ils embarquent. C'est juste qu'ils sont pas tout seuls, puis ça durera pas éternellement. Mais moi, je vois vraiment pas pourquoi quelqu'un qui essaierait de les séduire essaierait autre chose que ça. T'sais, quand on vous dit là, que 50% du monde est analphabète au Québec, qui vous pensez qui est plus analphabète en moyenne? Ouais. C'est quelqu'un qui est allé à l'école moins longtemps, qui est plus âgé. Fait que on s'éloigne de ça, ça va disparaître tranquillement. Lui, ce qui a harnaché, des vieilles forces du PQ qui avaient encore juste 10 ans à donner. Tu sais, tu t'es acheté une vache à lait qui est dans les 10 premières années de lait, tu les as pas eues, là. Il les a donné un autre, puis là, tu vas en faire 10 avec, mais c'est les dernières. Il n'y a pas un autre 10 après avec ce troupeau-là. Fait que le Québec va changer anyway. On a à préparer notre position, puis en attendant, on a à être comme des vrais conservateurs fiscaux. Tu sais, la moyenne des plus hauts revenus, c'est celle des votants conservateurs. C'est ça, c'est celle de gens qui sont pas des fonctionnaires, qui se construisent tout seuls. C'est pour ça que moi, je n'étais pas affecté plus que normal, parce que mes options, ça a tout le temps été, j'attends pas après les autres pour faire mon bonheur. Moi, c'est ma famille qui passe en premier. Puis, malgré l'État, malgré un mauvais système, malgré l'inefficience que procure l'étatisme normalement, ailleurs comme ici, bon, ben moi, je serais pas victime de ça, puis ma famille non plus. Mais fait que le 15-20% qui a tendance à voter conservateur, lui, il est plus en train de dire moi, je suis capable de faire mes affaires tout seul, enlève-toi de mes jambes. Mais si tu t'enlèves pas, je vais te contourner, je vais sauter par-dessus, je vais aller ailleurs, puis c'est tout. On n'a pas besoin d'attendre, nous, parce que ceux qui vont payer le plus pour ce système-là, c'est justement ceux qui demandent pas de changement. Tu sais, moi, je l'endurerais pas qu'on me traite mal quand je vais être plus vieux puis malade. Mais celui qui a voté pour continuer, ben lui, il va continuer justement avec un système qui peut pas s'ajuster parce qu'il n'y a pas de concurrence. Fait qu'il n'en demande pas, fait qu'il n'y aura pas d'autre chose. Moi, j'attendrai pas que soit parti pour avoir des services quand je vais en avoir besoin. Je vais me les payer. Exact. Hey, merci, Denis. Denis Julien est avec nous autres sur... on aurait pu parler pendant des heures de temps avec notre ami Denis. Joe Hamel est à stand-by pour les prochaines minutes. Pirate Radio. Radiopirate.com. Listen. Radiopirate.com. Radio Pirate. C'est un gros mercredi, Mr. White. Très gros mercredi. Très gros mercredi. Je sais pas, il est allé une patente de chevaux, les grosses courses, j'appelle ça des courses de riches. Donc, avec des grands chapeaux, là? Oui, regarde, Oui. D'après moi, on est dans le grand monde. Faut qu'il m'explique un peu. Joe, t'es où, là? Raconte-moi un peu, là. Hey, I'm live from the great state of Kentucky, non, de Lexington, Kentucky, et je dois te corriger parce que les courses de harness, je te dirais que c'est plus accessible que les courses à dos de cheval qu'on appelle le thoroughbred, qui, historiquement, ce sont plus les courses avec les femmes à grands chapeaux, etc. Là. OK. Donc on est plus dans les courses comme Saratoga et ces coins-là, là. Exactement, c'est les courses de harness. D'ailleurs, les Québécois sont très implantés dans ce milieu-là. Là. J'ai rencontré plusieurs Québécois ici présents, des gens qui sont dans ce milieu-là. Je suis avec un ami qui, lui, possède plusieurs chevaux. Il y a d'ailleurs un des chevaux les plus compétitifs actuellement en Amérique du Nord. Donc, c'est un monde très, très intéressant. Là. Il y a une enchère actuelle, annuelle ici, qui est très, très prisée. Il y a des courses également. Puis, c'est toute une semaine d'activité. Puis,
honnêtement, je n'étais jamais venu au Kentucky, fait que ça m'a permis de découvrir Lexington, très belle petite ville, là, je suis surpris. On présente ça comme souvent un État, là, je te dirais, c'est flyover country, là, comme on appelle, mais très belle petite ville qui ressemble un petit peu à Saratoga, le même genre de vibe. Là. OK. Yes, Bluegrass State, Exact. Kentucky, yes sir. Hey, je sais que tu n'étais pas en ville, tu étais déjà au Kentucky quand on a eu l'élection, tu avais voté par anticipation, mais aujourd'hui, c'est facile de suivre. Je veux avoir ton bilan. J'entendais Denis juste avant qui disait peut-être qu'on a fait une erreur de ne pas se concentrer sur. Il dit moi, je suis peut-être de l'école autre que celle de Joe. Donc, Joe, lui, il dit c'était le Crazy Train. Moi, je me suis dit, avant, il faut t'assurer vraiment que tu aies 1 ou 2 élus. Finalement, on n'en a pas. Donc, je te laisse aller avec ça, faire le bilan de ce qui est arrivé. Puis, justement, avec la vision qu'on avait. Puis, moi, je pense que j'ai embarqué dans ton Crazy Train. On était dans la même école, toi puis moi. Après 48 heures, tu vois ça comment? OK, regarde, je te reviens par la suite avec mes prédictions puis ce qui n'a pas marché, mais je commence avec les bonnes nouvelles. Premièrement, il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'élection. Là. C'est sûr que ça peut paraître très noir là, pour l'avenir du Québec, mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles là-dedans. Premièrement, écoute, le PCQ a plus de 500 000 votes. Là, c'est quand même quelque chose, là, presque autant que le Parti libéral du Québec, qui, lui, a perdu 450 000 votes. Là. Donc, il a quasiment perdu autant de votes qu'il a reçus, donc c'est quand même impressionnant. Autre question, je pense, il y a un constat important, c'est est-ce qu'on a vécu le plafond de Québec solidaire? Donc, malgré tout l'appui des médias, des activistes dans les médias, Québec solidaire ne fait plus tellement de gains et surtout a commencé à perdre des votes. Donc, tu te souviens de je pense, mon grand narratif à l'effet que le wokisme et l'hystérie climatique a piqué, je pense, là, peut-être quelque part dans la dernière année. Je pense qu'on commence peut-être à avoir des signaux de ça et ça, c'est extrêmement positif, je pense, pour l'avenir. Le PQ, tu sais, 3 élus, encore des votes, mais je pense qu'on va continuer à se faire manger par la CAQ avec le narratif nationaliste caribou. Quel est l'avenir de ce parti-là? Le chef, selon plusieurs, a fait bonne campagne, mais tu sais, quand tu regardes un peu, moi, je trouve que c'est une espèce de nationalisme attardé. Il n'y a pas de plan économique derrière ça. C'est un parti, je pense, des années 80-90. Je ne vois pas l'avenir idéologique derrière ce parti-là. Reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont se fusionner avec QS? Ça va être très difficile là, qu'il y ait 4-5 partis qui survivent là, dans un système électoral comme le nôtre. Donc, Parti libéral, je vous mentionner, ça va être serré financièrement. Là. C'est un parti qui recevait beaucoup de subventions avant. Maintenant, écoute, ils vont devoir, je pense qu'ils avaient emprunté 4,5 millions pour l'élection. Là, ils vont devoir rembourser ça. Il va y avoir beaucoup moins de financement par la suite. Là, donc, ils vont certainement avoir à vendre des actifs et à mettre des gens à la porte là, rapidement. Là. Donc, pour ce qui est de maintenant du PCQ, je pense qu'il y avait devant Éric Duhem une fenêtre d'opportunité historique à l'effet qu'on sortait de la crise sanitaire, le contexte inflationniste, je pense, qui est important. Tu avais aussi, je pense, la faiblesse généralisée des oppositions qui, on avait l'avantage de pouvoir les mettre toutes ensemble avec le gouvernement, ce qui, je pense, n'a pas été assez fait dans la campagne et particulièrement dans les débats, pour que Éric, justement, pouvait se placer dans cette fenêtre historique-là, il devait faire plusieurs choses. Premièrement, il devait faire une campagne sans faute. Je pense qu'il a fait quand même relativement une bonne campagne, mais il a quand même eu des fautes majeures, dont, premièrement, l'histoire des taxes. C'est pas tant l'histoire des taxes que comment l'histoire des taxes a été gérée. Oui, exact. Et ça, je pense, à ce niveau-là, Éric a été mal conseillé. Ce sujet-là aurait dû être vidé dans la première journée. Et non, le sac s'est vidé tranquillement pas vite dans les 5 prochains jours. Et moi, je peux te dire de source sûre que beaucoup de candidats se faisaient parler de ça dans le porte-à-porte. Éric ne paye pas ses taxes alors que c'est pas ça. Non, c'était killer. Ça a été le changement. C'est le gros changement. C'est ça qui a tué la montée, parce qu'on gagnait peut-être 1 point par 3 jours. Et ça s'est terminé là. Puis on n'est pas les seuls. Il y a Jean-François Lisée dans Le Devoir ce matin qui arrive à la même conclusion. C'est pas l'histoire. Tu viens de le dire. C'est pas l'histoire, c'est comment ça a été dealé. Ça a fait énormément de mal. Et je pense que combiné à ça, il y a quand même une réticence aussi. Je pense que c'est Éric et son entourage, là, de replacer des médias. Je ne vous dis pas d'insulter des médias, je ne vous dis pas de menacer des médias, mais de replacer des médias quand ils font erreur et quand ils sont tendancieux. Exactement comme Pierre Poilievre le fait, il dit un instant, voici les faits, ce que vous venez de dire, c'est votre opinion, mais voici les faits, remettre les faits devant la caméra et devant le micro. Je pense que ça n'a pas été assez fait. Je pense aussi qu'Éric n'a pas assez défendu son équipe. À plusieurs reprises, là, il y avait des allégations complètement farfelues que
alors qu'il y avait des candidats dans d'autres partis qui faisaient des choses aussi pires, sinon pires. Je pense qu'Éric aurait dû dire un instant, on a recruté 125 candidats, je suis très fier de l'équipe qu'on a, on a des gens de tous les sphères de la société, des gens qui se sont mobilisés suite à ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, et je vais défendre mes candidats. Je pense que ça n'a pas été fait assez vigoureusement, je crois, et quand on met tout ça ensemble, je pense qu'il y avait une impression qu'Éric était un peu mou devant des médias qui ne lui laissaient aucune chance, là. Est-ce que cette stratégie-là, on peut peser les pour et les contre, est-ce que cette stratégie-là a amené de nouvelles personnes dans le parti ou qui ont voté pour lui? Peut-être. Mais moi, je pense qu'au change, on a perdu des votes avec ça. Au final, je pense qu'on aurait plus gagné à être all-in et à être plus agressif dans le sens positif du terme, là. Est-ce que tu crois ce qu'Éric hier a commencé à courtiser? On en parlait ce matin sur Radio Pirate Prime. Entre autres, le coin de la Beauce, là, Provençal, qui est à quoi? 200 voix de gagné, qui a gagné par 200 voix plutôt. Et lui, il a déjà courtisé Éric Duhem, il a choqué un peu, mais là, il vient de gagner, mais il ne gagne rien. C'est-à-dire qu'ils vont le mettre dans un coin, puis on ne l'entendra jamais. Alors que s'il fait un saut, c'est donc shot ce qu'on parle là, mais ça risque peut-être d'arriver. C'est le souhait qu'Éric a. Puis quand les gens ont vu ce que Claire Sanson est devenue avec le Parti conservateur, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne connaît pas à quelqu'un qu'on entend parler à tous les jours, ça va peut-être intéresser un caquiste qui va être backbenché, pas à peu près, qu'on n'entendra jamais parler. Est-ce que ce genre de... Parce que sinon, s'il n'y a personne... Ça va être un 4 ans très difficile là, d'essayer de rester là pour la prochaine élection, même si on a du financement, même si Éric est très bon, de ne pas avoir accès au Parlement puis de ne pas y être, ça va être très difficile. Est-ce que c'est de rêver en couleur, de penser que quelqu'un peut faire un saut pour avoir plus de vision, puis etc., ou c'est carrément quelque chose qui n'arrivera pas là? Non, mais il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, dans Beauce-Nord, il doit y avoir un recomptage judiciaire le plus vite possible. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on attend, là. On doit avoir un recomptage judiciaire le plus vite possible parce qu'il y a plus de bulletins rejetés, 375, qu'il y a de votes de différence, 200. Donc, il doit y avoir un recomptage judiciaire rapidement. Olivier Dumais pourrait peut-être être élu là, après révision des bulletins. Ceci étant dit, est-ce que des députés pourraient traverser? Peut-être, mais il y a quand même un autre débat de fond, à savoir que, bon, on sait que François Legault ne révisera pas la loi de la manière que l'élection fonctionne, et de toute façon, ça serait appliqué à la prochaine. Mais il y a certainement un vide démocratique dans le fait que le Parti conservateur a 500 000 votes. C'est quand même pas... Et dans certains comtés, il y a un vote sur 3 ou un vote sur 4, des fois, là, ou 5. Là, le Parti conservateur est très, très souvent deuxième avec 30, 25 ou 20 des votes, ce qui est quand même pas rien, et n'a aucune représentation au Parlement. Donc, il y a autant de votes que le Parti libéral qui a 20 députés. Il y a quand même quelque chose de, je pense, d'injuste là-dedans. Et je pense que ce serait peut-être même à l'avantage de François Legault que le Parti conservateur a une sorte de représentation, peut-être soit dans les conférences, dans les commissions parlementaires, ou qui ait accès, par exemple, à la tribune de presse avec un budget de recherche, par exemple, et de manière à tirer peut-être le débat vers la droite un peu. Et ça, je pense que ça pourrait servir la CAQ, là, le fait qu'il y ait un parti qui tire à droite un peu, et aussi... en même temps, François Legault n'a pas l'air d'un dictateur en disant non, regardez, j'ai donné de la place aux oppositions, même ceux qui n'ont pas été élus dans le Parlement. Ça pourrait être, je pense, parce qu'à 90 députés, il va quand même contrôler l'agenda législatif, là. Donc, la game des commissions parlementaires, ça pourrait être l'endroit où, je pense, où François Legault met de l'eau dans son vin et dit, regarde, je vais laisser une plus grande place à l'opposition, là. Donc ça reste à voir. Tu as parlé tantôt, puis je pense que tout le monde en parle, là, que c'est invivable. Ce système-là n'est pas fait pour 5 partis. Moi, ça a été rapidement. Tout le monde était sur l'histoire là, de changer le système. Moi, je crois zéro. Il n'y a rien qui change ici. Il n'y a rien qui change de rien. Là. Les histoires de changement, les gens me font rire. Par contre, donc, il faut provoquer les choses d'une certaine manière. Puis je ne fais pas partie des puristes là, qu'il faut absolument garder ce qu'on essaye là, puis on essaye. Puis au bout de 20 ans, tu te rends compte que ça ne marche pas. Puis là, finalement, c'est le temps de rentrer dans le RPA. Moi, je suis rendu à 55 ans. Il faut que quelque chose se passe pour moi, puis pour mes enfants aussi. J'ai hâte que ça se passe. Donc, je vais mettre de côté toutes je dirais, le côté puriste. Puis je l'ai fait hier, puis j'en ai parlé ce matin aussi à Radio Pirate Prime avec Adrien Pouliot. Je viens d'en parler avec Denis Julien aussi, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. C'est que, tu l'as dit, 5 partis, ça ne peut pas marcher. Là. On le voit, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner pour personne. Le système n'est pas fait comme ça. 3, c'est pas mal le maximum qu'on peut avoir pour que la démocratie soit bien pratiquée chez nous.
ça implique qu'il y a des partis qu'il va falloir qui vont soit s'auto-éliminer par le temps, mais là, il y a comme un genre de sursis pour quelques-uns. Est-ce que le PQ peut s'en aller avec QS, devenir PQS? Est-ce que le PQ, finalement, finit par devenir la CAQ? Ça, regarde, ils décideront de leur bord, mais de notre bord à nous autres. Si demain matin, il y a un ménage au PLQ, parce que le PLQ ne peut pas rester de même. Le PLQ, il reste de même, tu l'as dit, financièrement, puis sur tous les moyens, qu'il y avait et tous les moyens qu'ils n'ont plus maintenant, ça va être un long chemin de croix pour eux. Donc là, il faut rebâtir pour reprendre pas seulement le pouvoir, juste pour survivre. Donc, il y aura un ménage. Anglade va se faire tasser. Probablement que l'aile gauche va se faire tasser un point même que la madame, l'ultra-gauchiste, va peut-être s'en aller. J'oublie toujours son nom, Jerry. Là. Marois Risky. Exact. Elle pourrait s'en aller vers QS, quelque part de même. Et finalement, qu'on a les vieux bonzes ou encore les plus jeunes, les Samamades de ce monde, les Bolduc, les gens qui sont encore dans la début de soixantaine, encore très actifs, qui se sont cachés dans les dernières années parce qu'il y avait un peu honte de ce qu'était devenu le Parti libéral, un genre de parti ultra à gauche, vert comme ça n'a aucun sens. Donc, un parti qui est complètement perdu. Mais si demain matin, le parti se tourne et redevient un genre de parti de centre-droit économique avec Monsef qui dirige la gang de Montréal, puis qu'on a une partie du reste du Québec qui développe avec le Parti conservateur, appelons ça, mettons, le PLCQ, le Parti libéral conservateur du Québec, eh bien là, tu as une chance de battre l'autre coalition qui peut être là pour l'éternité si on n'est pas plus stratégique. Est-ce que mon idée est complètement folle? Parce que je suis surpris de voir que plusieurs pensent que c'est quelque chose qui ne se fera pas overnight, mais dans le système actuel, c'est quelque chose qu'on doit penser, sinon on n'arrivera à rien. Ouais. Sur le fond, je pense que tu as raison, dans le sens que pour le PCQ, sa voie d'avenir, c'est de remplacer le Parti libéral du Québec. C'est pas de remplacer le PQ, c'est pas de tenter de remplacer la CAQ, c'est de tenter de remplacer l'ancien Parti libéral, un parti, je te dirais, centre-droit, qui a des visées dans l'ensemble du Québec, incluant les comtés anglophones. Écoute, je te dis, là, je regardais les résultats. Dans Darcy-McGee, le Parti conservateur a eu 22% et 5600 votes. C'est plus que dans certains comtés francophones. Là. C'est quand même majeur ce qui s'est passé. Deuxième dans plusieurs comtés anglophones, dont Jacques Cartier, Néligan. Écoute, 5000 votes dans Néligan également. Presque deuxième dans Chaumédé, un comté anglophone de Laval. Donc, il y a certainement un terreau fertile dans la communauté anglophone. Pourquoi? Tu l'as dit, le Parti libéral a tourné à gauche beaucoup trop dans les dernières années. D'ailleurs, on l'a vu, la candidate de Saint-Laurent, d'ailleurs, qui se prenait contre Marois Risky, me disait que souvent les communautés culturelles, souvent musulmanes ou juives, ont des pensées plus conservatrices d'un point de vue social et se tournaient, et le Parti conservateur étant plus respectueux des libertés individuelles et des communautés, se tournait vers nous autres au lieu d'aller traditionnellement. Et ça, c'était des votes qui étaient automatiques au Parti libéral avant. Là. Donc, c'est quand même pas rien. Je pense qu'il y a une tendance de fond. Je lisais ce matin un tout. Dans le fond, je pense que l'avenir du Parti conservateur, ça doit être un libéralisme économique, donc le libre marché, la liberté aussi d'expression qui a été bafouée et méprisée par tous les partis d'opposition et le gouvernement, et un certain respect du traditionnalisme sans tomber là, dans le folklore un peu quétaine au PQ ou à la CAQ. Là. Donc, c'est ça l'avenir du Parti conservateur du Québec. Et je sais qu'il y a une espèce de frange de caribou au PCQ qui voudrait le contraire. C'est une sorte de... Ils veulent que ça devienne le PQ 2.0. Il n'y a aucun avenir là-dedans. Premièrement, la CAQ et le PQ vont occuper tout ce territoire-là. Et on a vu là, la stratégie de tenter de courtiser, que ce soit par exemple avec soit la loi 96 ou l'idée de réduire... Ça ne fonctionne pas, là, ce discours-là. Ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a un ménage à faire actuellement. On l'a vu, là, au niveau organisationnel. Écoute, je te dis, la plupart des candidats sont outrés de comment la campagne nationale a été gérée. Il y a des têtes qui... Quand tu as une défaite comme ça, là, il y a des têtes qui doivent rouler dans l'entourage du chef. Là. Si ça n'arrive pas, faut que tu poses des questions. Donc, mais le Parti libéral, là-dedans, tu n'en as pas glissé un mot parce que je veux pas, si le parti revient puis que là, le PCQ reste de son bord puis qu'il n'y a pas de mariage, on est encore peut-être à 4-5 puis on ne réussira pas à avoir plus que 15, 16, 17 %. Est-ce que le PLQ, tu penses, dans ta vision, donc si le PCQ devient le PLQ, ça veut dire que tu vois le PLQ mourir ou quoi?
Ben, regarde, le PLQ actuellement, dans le statut parlementaire, c'est l'opposition officielle avec 20 députés, plus le budget de recherche, est favorisé actuellement et sauvé un peu par le système parlementaire actuel. Donc, eux, ils n'ont aucun intérêt de s'allier avec nous et ils ne le feront pas. Là. Ils vont refuser. D'ailleurs, tu as vu, Anglade refuse d'ailleurs d'accorder le statut de parti officiel au PQ et à Québec solidaire, qui ont moins que le seuil demandé, soit, je pense, 15% global ou 12 ou 10 élus, quelque chose comme ça. Donc, alors qu'il y avait eu un deal dans le précédent Parlement, là, donc tu vois que le PLQ, c'est le plus favorisé actuellement selon le statut parlementaire. Donc, il n'y a aucun... Reste à voir. Est-ce que Anglade reste ancré avec sa stratégie de gauchisme un peu à la QS ou prend acte du résultat et tourne à droite? À ce moment-là, ça serait peut-être plus un risque pour le PCQ. Il reste à voir, mais eux, ils n'ont aucun avantage dans la gouvernance Anglade actuelle de s'associer au PCQ. Là. Ils ont 4 ans devant eux. Ouais, c'est juste qu'ils ont 5 à peu près du vote francophone dans le reste du Québec. Ils sont dans la marde, là. Ils sont dans le trouble. Ils sont dans le gros trouble. Ils sont dans le gros trouble, eux autres. Non, ça, c'est clair. Écoute, il y a des résultats incroyables. Le Parti libéral a 2-3 4 ou 5e dans les comtés qu'ils avaient des députés il y a même pas 2 élections. Là. C'est quand même impressionnant. Là, comme la déroute du Parti libéral de 2018 à 2022, c'est quand même un facteur majeur. Là. Est-ce que tu comprends, on s'en est parlé en masse, moi puis Jerry, avec Mr. White ce matin, puis on a parlé avec Adrien un peu plus tard dans Radio Pirate Prime, puis on a glissé un mot avec Denis aussi, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de juger, c'est à partir d'un tweet, là, l'histoire, vite, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle, il y a un compte Twitter qui s'appelle Jerry Poutine, puis là, le gars, il a dit « Hey, les vieux, là, tant qu'à moi, quand vous allez rentrer au CHSLD, je ne vais pas vous entendre vous plaindre, regarde, vous crèverez, puis ils avaient voté pour ça. » L'image, on la comprend, là, la manière que ça a été écrit, peut-être que c'était un peu, ça manquait un peu de cœur, là. Mais je veux dire, ils ont essayé de coller ça sur Jerry Pizza alors que c'est pas le même, ça nous a lancé sur la discussion. Parce que le fond, moi, je suis à la même place que le fameux Jerry Poutine, dans le sens que l'excellente campagne de la CAQ sur le continuum, puis la manière que ça a été fait, puis je dirais même les gaffes arrangées sur l'immigration, moi, je pense pas que c'était des gaffes, là, je pense que c'était pas mal planifié pour faire plaisir à sa base. Ça a donné une superbe campagne, des résultats incroyables, 160 000 votes de plus. Regarde, c'est vraiment une très, très bonne campagne de la CAQ. Puis à partir de là, c'est ces gens-là, ils veulent continuer, puis ils sont bien dans la médiocrité, puis ils sont bien à ne pas être opérés, puis ils sont bien à être maltraités dans un CHSLD, puis ils sont bien de payer l'essence 25 cents de plus qu'ils devraient payer, puis ils sont bien de se faire fourrer à SAQ. Ils sont bien comme ça. Donc, est-ce qu'ils perdent le droit? Parce qu'ils se plaignent pareil. Là. Le pire, c'est que quand ils n'ont pas l'opération ou quand ils n'ont pas le médecin, puis ils se plaignent. Là. Un peu à la Patrick Lagacé qui a fait un texte une journée pour se plaindre du système, comment on a échappé une jeune fille qui s'est suicidée parce qu'elle avait été mal soignée, puis le lendemain, qui défend la CAQ sur à peu près tout le reste, puis il démolit tout le monde. Il y a comme une ambiguïté chez cette clientèle-là de la CAQ où on veut continuer, puis ils savent qu'ils sont dans la médiocrité, puis ils savent qu'ils vont être victimes de ça. Puis, en même temps, ils se gardent le droit de critiquer le système quand eux autres en ont besoin. Qu'est-ce qu'on fait qu'eux autres? Écoute, il n'y a pas grand-chose à faire. L'indicateur principal, puis ça, honnêtement, on l'a vu dans la journée du vote là, lundi. Là, dès qu'on a vu qu'il n'y avait pas grand monde dans les bulletins de vote, j'ai commencé pas mal à perdre d'espoir. D'ailleurs, 66 %, c'est pas assez élevé. Là. Mon scénario, la fenêtre d'opportunité dont je te parlais pouvait se dérouler uniquement si on avait un taux de participation, je pense, supérieur à 75 %. Ce qui a été le cas, regarde, Beauce-Nord, Beauce-Sud. Et voilà. 77, 78. Donc, plus les gens votent, ben, plus l'âge baisse, et plus l'âge baisse, plus ça vote conservateur. Regardez dans Beauce-Nord, Beauce-Sud, tu vas dire, oui, c'est pas pareil, là, mais Québec solidaire, le PQ, tout ça, c'est 5-6 %. Moi, je pense que si la population active voterait toute, ça se rapprocherait d'une lutte à deux, le Parti conservateur, la CAQ, donc, c'est-à-dire le statu quo versus le changement. Je pense aussi que c'est un des échecs d'Éric Duhem dans cette campagne-là, ne pas avoir réussi à exposer la fraude du modèle actuel, c'est-à-dire de dire, regardez, actuellement, vous payez pour une assurance maladie pour vous payer pour une assurance dont l'assureur n'est pas capable de vous assurer des soins. C'est ça le problème actuellement. Là. Ça a été, oui, le privé, ça a été, je pense, bien repris dans le deuxième débat, grosse erreur dans le premier, mais on n'a pas assez mis de l'avant le fait que le modèle québécois a failli, que c'est une fraude et que tous les autres partis proposent more of the same. Ça n'a pas été assez bien, je pense, illustré
l'échec du modèle québécois qui est la cause de beaucoup de mots là, qu'on mentionne dans ton introduction. Là. Donc ça, je pense que le message était à retravailler et ça devait être fait, je pense, d'une manière décomplexée. Il faut arrêter de s'excuser à des gens qui nous considèrent comme des ennemis. Par exemple, les médias. D'ailleurs, où étaient il n'y a pas eu beaucoup de... Je pense que ça aurait dû être plus travaillé. Tu sais, les pundits, les gens qui parlent pour le Parti conservateur dans les médias, tu sais, c'était pas, je pense, tous les autres partis. Tu sais, Québec solidaire est toujours invité, alors que là, on se rend compte que pas tellement. Le PQ, écoute, a toujours un ancien ministre ou un ancien premier ministre quelque part pour parler, alors qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est plus tellement pertinent là, comme opposition. Tu sais, le Parti conservateur doit prendre sa place, je pense, de manière décomplexée dans le paysage médiatique québécois. Est-ce que ça passe par un nouveau média, etc.? Je ne sais pas, là, mais il y a à 500 000 votes, c'est pas rien là, comme appui démocratique qui, je pense, devrait être mieux représenté dans les médias, dans le portrait médiatique. Là. Merci, Joe, c'était le fun. Puis, garde, on se repoigne sur d'autres sujets la semaine prochaine. Bon retour au Québec dans les prochains jours. Mais si t'es encore au Kentucky, ben garde, enjoy le pays de fous, les États-Unis d'Amérique, où ça a l'air que tout était si terrible, mais je ferai une petite ride. Là. J'ai un genre de overflow un peu... on dirait que la campagne de 1 mois était un peu trop intense. Je partirais avec un VR, je ferais le tour, je décrocherais. Donc, si tu peux le faire pour nous autres, fais-le, mon ami Joe, puis on s'en parle la semaine prochaine. Yes, sir. Yes. Après, Joe Hamel était avec nous sur Radio Pirate Live en ce mercredi. Jerry, t'es stand-by. Yes. C'est la boîte après. La boîte à Jerry. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Qu'est-ce que tu dis, Mr. White? C'est une poubelle ou une boîte? C'est une boîte. Une boîte. Vous avez ça à la poubelle à cause de ma toune. Non, oui, la poubelle, Vous avez ça chanter. On pourrait-tu faire une pouboîte? Une pouboire. La pouboîte à Jerry Jeff. Non, c'est la pouboîte à Jerry Jeff. La pouboîte à Jeff. Cette bébé. Hey, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Gisèle et Tom. Bon, ben j'ai cassé. Hier, excusez-moi, là, la nouvelle, quand je vous l'ai donnée, était chaude. Là. Oui, c'était comme un pain qui sort du four. Il n'y a personne d'autre qui avait ça. Là. Radio Pirate Live sort des scoops. Là. Oui. Quand tu l'as sorti hier, Tom ne le savait même pas. Tom n'était pas au courant. Mais c'est parce qu'on est nés la même journée. Oui. C'est ça. Continuons. 3. C'était le même ton, hein? Mais est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Patrick Roy et de Mario Lemieux? Hein, les deux en même temps? Je pense que c'est les deux. Oui, je pense que c'est les deux aujourd'hui. J'aurais raison. Oui. Le Mario. 5. Ah, Mario. Mario. On aime Patrick aussi, là, mais Mario. C'est extraordinaire. Deux très, 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 très grands. T'as-tu l'autre... T'aimes ça les potins? T'aimes-tu l'autre potin? L'autre potin, non. Angelina Jolie? Oui, ça c'est terrible. Elle accuse Brad Pitt, quand ils sont séparés, qu'il a été violent envers elle et 2 de ses 6 enfants. Ben oui, j'ai vu ça hier. Ça me surprend pas tout. Non? Non. J'ai toujours trouvé que Brad Pitt est louche. Saute de douche. Toute louche. Oui. Pourtant, Brad, il n'a pas l'air d'un violent. Ben, j'ai toujours... Sérieux, tu me poses la porte de vrai, là. J'ai toujours pensé que le pirate des Caraïbes, on sait qu'il est spécial. Mais Brad, il me semble qu'il a l'air... Ben, j'ai toujours pensé que dans le couple, c'était elle la alpha. Ouais. C'était elle la dominatrice. Oui, je comprends. Ouais, tu comprends? D'abord, c'est son côté républicain très fort, qui vient de son père. Elle a un côté alpha. Mm-hmm. Mais l'histoire de Gisèle et de Tom, là, oui. Là, on sait qu'ils ont engagé quelqu'un. Ils vont divorcer, là. On s'entend-tu, là? Mais il faut qu'ils se séparent. L'histoire de fortune, ça, mais en réalité, le chamaillage qu'ils peuvent avoir, c'est leur fortune immobilière. C'est les maisons. Ils ont pour 30 millions de maisons. Attends, une minute. OK, chacun a fait à peu près les mêmes revenus. Elle a fait beaucoup, beaucoup de cash aussi. Oui, elle a fait autant de cash que lui. Oh, là. oui, c'est ça. Donc, mettons que tu n'as pas le montant que tu veux pour la maison. Ils ont une nouvelle maison à Miami en construction. Oui, une nouvelle qui est maison, immense, c'est
Puis l'autre, là, je sais pas, là. Il y en a une au Costa Rica aussi. Moi aussi. Ils n'ont pas... C'est 30 millions d'immobilier. Bon, 30 millions d'immobilier. Parfait. Mais là, tu regardes dans le compte de banque. Il y en a un qui a 100 millions, puis l'autre a 105 millions. Puis là, on négocie les maisons. Moi, excuse-moi, là, je dis, donne-moi 10 millions, puis pas que le reste. Oui. Il n'y a pas de niaisage là. C'est facile je à comprends. régler, là. Mais s'ils se séparent en chicane, souvent... Ouais, mais ça donne quoi? Ben, je sais. Les chicanes viennent quand on est pauvre, Mais non? la rumeur... C'est quoi pourquoi ils se séparent? Les histoires que Tom a priorisé le football sur la vie Et de voilà. famille. Mais ça, attends un peu. Ça, c'est la première patente. La première patente, c'est que Tom y annonce sa retraite. Gisèle est contente. Ça fait 2-3 ans qu'elle attend après ça. Puis elle veut que Tom soit beaucoup plus présent pour les enfants et tout ça. Ça, c'est du niaisage, by the way. Ça, c'est du niaisage. Le gars joue au football. Ben oui, la saison football. La saison finit au mois de février. Là. C'est fatigant. Arrête, là. On s'en va au Costa Rica après. Si ton chum travaillait à changer du bardeau, c'est toi. Là, j'ai travaillé 7 jours par semaine pendant 25 ans. Pendant que les enfants étaient aux couches. Oui, arrêtez. Là. Mais qu'est-ce que tu fais? Puis elle a pas ce que vous aviez. Là. Elle a des madames qui font de la bouffe. Oui. Elle a une madame qui est sa coach de yoga, qui travaille à temps plein pour elle. Elle a une autre madame qui fait le ménage. Elle a une madame qui s'occupe des enfants. Attends un peu, là. C'est pas du monde dans la marde, là. C'est pas du monde dans la marde. Ça, l'histoire de retraite et de retourner travailler pour Tom, ça, c'est... On peut dire, ouais, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Il y a l'autre patente en arrière. Pete. Oh boy, c'est qui ça, Pete? Qui est Pete? Pete Davidson. Pete Davidson, c'est un gars de 28 ans. Gisèle en a 42. 42 ans. Pete, il a 28. C'est un des gars de Saturday Night. Le show pas drôle. Le show pas drôle le samedi soir. Ouais. Lui, il est humoriste, il est acteur, il fait des stand-up. Là. C'est un gars connu. Là. Moi, je le connais pas. J'ai déjà vu la face quelque part, mais ça veut dire que je ne l'ai pas écouté jamais. Là. Mais si un tour de son goût, il doit être beau. Là. Oh, il y a ça. Pete Davidson, il doit être drôle. Il est très, très drôle. C'est sûr, c'est un humoriste. Lui, il est sorti avec... Tom n'a pas l'air drôle. Non, mais c'est vrai. Non, mais il va devenir drôle. Quand il va lâcher le kale, puis les affaires bizarres... Il va jouer au gars avec les boys au terrain de Michael Jordan. C'est ça. Là, il va être drôle. Il va commencer à manger du poulet. Ah ouais, faire venir de la bière avec le... Les autres font venir de la bière sur le terrain avec des drones. Avec des drones, oui. Ouais. À un moment donné, il va se faire un steak. Là. Il va oui, y a-tu hâte de mordre d'un steak? Y a-tu hâte? Bon, d'ailleurs, ces gars-là mangent des steaks en cachette. Là. Ben oui, je sais. Avec Gronk, ils mangent des steaks. Oui, mais la face, c'est quand tu es avec Gisèle pendant une semaine de temps sans sortir du château, il n'y a pas de steak. Là. Non, tu manges juste des affaires plates. On sait que les personnes véganes, si tu as quelque chose qui cuit puis c'est de la viande, ils vont le détecter à 100 000. Oui. Mais l'affaire, c'est que Pete Davidson, c'est l'ex Ariana Grande. Il a sorti avec Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. C'est incroyable. OK, mais non, lui, il y a quelque chose. Ah oui, lui, il y a quelque chose. OK, au début, je pensais que tu me disais qu'il était avec Tom. Non. Oh boy. Non, mais il y en a qui pensent que Tom est gay. OK, non. J'ai lu des commentaires en dessous, là, il y a plein d'affaires, puis à un moment donné, dans Tour-toi. Ben, tout le monde sait que Tom est gay. Le monde est malade. Le monde est malade. Non, moi, il paraît-il. Moi, c'est du patinage. Je sais que t'aimes pas ça. Non, j'ai ça à mourir, ce que tu jases là. Il paraît ça, que ça, Gisèle, elle a déjà rencontré Pete. Là. Puis ils ont rigolé ensemble, mettons. OK. Ils se sont fait des blagues. Je suis allé manger avec Pete, il est tellement drôle. Il est drôle. Puis ça veut dire qu'il est vraiment le fun. Donc, mais j'ai battu au golf. C'est Tom, hein? Mais dans toute la patente, il n'y a pas juste une question de... C'est pour ça que si tu te chicanes pour des maisons, il y a quelque chose de plus profond là-dedans. T'es bon là-dedans, toi. Elon Musk, juste un mot, il faut en parler. Là, parce que là, il ajoute-tu Twitter ou il la jette pas? Il est donc pas fatigant. Là, c'est l'histoire. C'est l'histoire du mois d'avril. Hein. Musk, il lève les mains, il dit « Coucou, j'achète Twitter. » Oui. OK. 40 quelques milliards. Là. Parfait. Là, il achète Twitter, commence à se renseigner un peu sa compagnie. Il y a des affaires qu'il n'aime pas. Il y a des affaires qu'il n'aime pas.
Il y a beaucoup d'affaires qu'il n'aime pas, beaucoup de weirdos dans Twitter, en passant. Ça veut dire, il y a beaucoup de monde spécial dans ces compagnies. Beaucoup de woke extrêmes, là. Et beaucoup de faux comptes aussi. Oui. Beaucoup de faux comptes. Genre Jerry Poutine. Exactement. Moi, mais des faux comptes aussi. Des bots. Ouais. Non, c'est des bots. C'est des bots. Des comptes qu'il n'y a personne en arrière. C'est exactement ça. Mais ça, là, tu sais, Twitter s'en sert pour mettre une certaine valeur à leur affaire. Ça veut dire, si tu dis que, mettons, je sais pas moi, Elon Musk lui-même, il y aurait 13 millions de faux comptes sur ses followers. Ah, ça, là, t'as peu, là. Ça, c'est pas vrai, là. Non? Ça, c'est pas vrai, ça. Bieber en aurait 27. Ben non. C'est n'importe quoi, ça. Ça, là, c'est que plus t'es longtemps sur Twitter, plus t'as des gens qui te suivent depuis longtemps, c'est des comptes inactifs. C'est pas des faux comptes. Non, je comprends. Tu sais, si, mettons, t'as eu ton compte il y a 6 mois, puis là, t'as 1 million de followers qui arrivent en 6 mois, tu vas voir que t'auras pas de faux compte dedans. Si ça fait 10 ans que t'es sur Twitter et t'as 1 million, il y en a 250 000 qui sont détectés comme étant des faux comptes parce que ce ne sont plus des comptes actifs. J'avais pas la bonne expression. Je suis d'accord avec toi, Jeff, sauf que si tu mets de la publicité puis le compte est inactif, on s'entend-tu que... Ben, tu peux pas le compter dans les chiffres. Ben, c'est ça l'histoire. Donc, à un moment donné, Elon, il dit, là, on est rendu où, là? Ça, c'est avril. Oui. Là, on est rendu là. Là, il revient, Elon, mais il veut l'acheter. Là, c'est quoi? C'est 44 milliards, là. Il va acheter la patente. Le fait, c'est qu'il y avait une chicane en cours parce que lui, il s'était avancé. Il a reculé au mois de juillet. Il peut pas reculer sur Twitter. C'est trop extraordinaire. Ils ont une plateforme incroyable. Exactement. Ça a un impact sur le monde entier. Au niveau politique, au niveau affaires, au niveau de l'influence positive ou même sur... Ça peut servir à un paquet d'affaires. Il y a du monde opprimé dans le... Il y a du monde opprimé. Tu sais, autant que qu'Elon Musk, à l'argent qu'il a, tu sais, souvent, ils ont des principes de vie. Il y a beaucoup de monde opprimé dans le monde entier qui ont besoin de Twitter pour parler. Oui. Ça, là... Mais même nous autres. Même nous autres, Ben regarde. C'est sur Twitter que ça se passe. Tu sais, c'est correct, Facebook. Là. C'est un genre d'encyclopédie, le fun familial, puis d'amis, puis tout ça. Là. Mais si tu es allumé et tu veux voir ce qui se passe, c'est Twitter. Là. Faut que tu réfléchisses chose, plus quand tu veux placer quelque chose sur Twitter, il faut que tu réfléchisses parce que tu as été limité en caractère. Exact. Exact. Ah non, Twitter, c'est... Imagine-toi si un visionnaire pogne cette plateforme-là, la possibilité qu'il y a, ça peut être The Place, plus encore que Facebook. Leur futur est moins limité que Facebook. Ils ont un potentiel énorme. Ah non, regarde, il faut qu'Elon Musk soit derrière ça. Regarde, I'm a believer. J'étais tellement déçu quand il s'est retiré et ça choquait. J'étais déçu. Je me disais, c'est arrivé au mois de juillet, puis là, il revient. Là. Good. Là, il revient. Good news. Une affaire moi, je pense que c'est une bonne chose. Ce qui est passé au Parlement européen, c'est rare qu'ils sortent des bonnes affaires de là, mais quand même, là, c'est l'histoire de chargeur de téléphone, l'espèce de chargeur universel. Ouais. Bon. Je comprends que t'embarques, t'oublies les compagnies à avoir quelque chose de Moi, ce que j'aime pas, c'est que ça limite le développement. Je comprends ça, oui. Parce qu'habituellement, il y en a qui vont dire, ouais, mais les autres, ils veulent avoir leurs produits exclusifs pour telle raison. Oui, sauf qu'on ne peut pas dire le contraire, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des changements, prenons Apple, c'est que ce qu'ils ont développé était beaucoup supérieur à avant. Là, tu es en train de limiter le développement, ça m'énerve. Tu limites à USB-C, là. Oui. C'est un USB-C universel. Là, après ça, c'est très bon, là. C'est ça, mais après ça, tu vas aller où, là? Si dans 3 ans, tu vas pouvoir ouvrir ça. Mettons que, allons-y avec Apple. Apple travaille sur le USB F. Oui. Puis que lui, là, c'est 5 secondes. Boum, boum. Puis ça permet un paquet d'affaires parce que dedans, il y a toutes sortes de choses qui font que ça peut servir pour... Là, t'es bloqué. Ben là, t'es comme bloqué. Ça, oui. Moi, j'aime pas quand les gouvernements mettent leur nez quelque part. Oui. C'est toujours une nuisance. Sur le champ, on est là. Ah, bonne idée. Ben, wow, c'est ça. écœuré. Sur le coup, c'est une bonne idée parce que on s'entend-tu que c'est tannant en tabarouette. Là. C'est hyper tannant. Mais je suis d'accord avec toi, à long terme, très long terme, quand les gouvernements... même pas à long terme. Moi, je parle moyen... 3 ans, tu vas voir la nuisance. Mais l'USB-C, il y a quoi? Il y a 2 ans? Oui. Bon, c'est quand même assez récent, l'USB-C.
Mais là l'affaire, c'est que c'est pas juste les téléphones, là. Les liseuses, appareils photo, les enceintes Bluetooth, les casses audio. Jamais les gouvernements ont fait des règlements qui nous ont, à moyen et long terme, aidés. Ça nous a toujours plus nuit qu'aidés. Il y a juste les montres qui ne sont pas touchées, je pense, dans toute la patente. Capoté, hein? Ça touche tout. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Une petite dernière, vite. Hey, Patrick Roy et Mario Lemieux ne sont pas juste nés la même journée, ils sont nés la même année. Ben voyons donc, toi. 1965. 57 aujourd'hui. Un peu, là. Mario Lemieux, ben oui! Mario Lemieux, moi, j'étais jeune, dernière année Pee-Wee, puis lui était deuxième année Bantam quand il est venu torcher au tournoi national Bantam à Chicoutimi avec les Hurricanes de Villemort. Puis à ce moment-là, son frère Alain jouait pour les Saguenayens. C'est là qu'on a fait nos échanges avec les Hurricanes. On faisait ça à tous les ans. Ah ouais, oui! C'est 65. Donc, c'est un gars de... aussi. C'est ça, 57 ans. Oui. C'est mon âge. Yes. En parlant de hockey, je te termine ça vite, là. Logan Mayou, Canadien, l'a signé. Logan Mayou, l'histoire... Il ne jouera jamais pour Canadien. C'est ça. Mais là, je ne sais pas. Là, lui, il était suspendu de la Ligue de l'Ontario. Il était suspendu une partie. Il joue, là? Il a joué quelques matchs. Je pense qu'il a joué une quinzaine de matchs en Ontario l'hiver passé. OK, mais tu allais jouer dans KHL, c'est parce qu'il faut que tu restes en shape. Là. Non, la face, c'est qu'il a été blessé, ça l'a ralenti. Okay. Là, il est revenu. Okay. Là, il est revenu de sa blessure. Et lui, on connaît son histoire. Là. Lui, l'histoire de la l'histoire photo. de kid. L'histoire de kid, photo. Ben oui. La fille, elle n'avait pas... Il n'y avait pas le consentement. L'histoire de cave, là. L'histoire de photo, puis être une fille tout nue. Y a-tu quelqu'un qui n'a pas été cave à 17 ans? Moi, je peux t'en faire une longue liste, là. Franchement. Donc, une histoire de kid. Le Canadien. Je pense qu'il va aller jouer à Laval, je pense bien. Contrat de 3 ans, à peu près 750 000 par année, grosso modo. Donc, Mayou, qui est quand même... Donc, Canadien signe. C'est un premier choix, là. Oui. Le Canadien l'a signé, là. Ben, il l'a signé dans le sens qu'ils ont donné... Ils l'ont engagé, là. Wow. Et il l'avait repêché. J'espère que ça ne repartira pas, la patente, là. Parce que là, il faut que les journalistes donnent un break un peu. Il aurait dû le signer il y a 2 semaines en plein cœur des élections. Mais là, il y a 19 ans. Oui, je sais, mais il aurait dû le faire il y a 2 semaines. Parce que là, tu tombes dans une période où il n'y a rien. Là, il y a un creux. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Ben oui. Bon. Plusieurs fois. Donc, on est des humains. C'est un flot, là. Hey, la vie, là, c'est complexe, là. Il y a des affaires, des fois, qu'on fait qu'on pense qu'on c'est drôle. C'est pas drôle. On fait des affaires qu'on pense qu'on est sa coche, on n'est pas sa coche. On pense qu'on a dit quelque chose de bien brillant, c'est cave. Tu sais, je veux dire, c'est ça la vie, là. C'est la vie. Mais oui, je veux dire, c'est le cas pour tout le monde. Thank you, man. Yes. C'était la boîte. Hey, c'est un gros show, ça. Oui. Un gros Radio Pirate Live. Si vous voulez vous inscrire pour nous écouter, on a fait un gros 2h30 aussi, sans pub ce matin. C'était vraiment hot. Si vous voulez devenir membre, regarde, gênez-vous pas. On est sur radiopirate.com. Ça s'appelle Radio Pirate Prime pour les membres et la famille. C'est les pirates pas cheap. Love you all. On est parti, on s'en parle demain, puis on lance le week-end demain. Pirate. Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com.